Leçon de l'école du sabbat vendredi 28 juillet 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Étudiez attentivement le préambule suivant aux questions de discussion énumérées ci-dessous. Quel est le contexte spécifique dans lequel Paul a écrit Ephésiens 2, le verset 11 à 22, alors qu'il décrivait les effets radicaux de la croix sur les relations humaines? Il aborde les relations entre les croyants juifs et gentils qui, ensemble, sont membres de l'Église. Il exprime une préoccupation évidente quant au fait qu'ils comprennent et vivent leur statut commun et réconciliés en tant que membres de la maison de Dieu. Ephésiens 2, le verset 19. Cependant, dans le contexte de la lettre dans son ensemble, Paul démontre un but significatif et de grande portée. Son thème est le grand et ultime plan de Dieu pour réunir toutes choses en Christ. Ephésiens 1, le verset 9 et 10. Et sa portée inclut toute famille dans les cieux et sur la terre. Ephésiens 3, le verset 15. Il est important de noter que l'unité des membres au sein de l'Église, le sujet spécifique qu'il aborde dans Ephésiens 2, le verset 11 à 22, a elle-même un but plus significatif que Paul révèle dans Ephésiens 3, le verset 10, je cite, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu en créant l'Église à partir des Juifs et des gentils. Fin de citation. En actualisant l'unité que Christ a gagnée sur la croix, les croyants devraient signaler que le plan ultime de Dieu d'unir toutes choses en Christ est en cours. Leur relation réconciliée signale le plan de Dieu pour un univers unifié en Christ. Il est donc approprié d'interpréter Ephésiens 2, le verset 11 à 22, dans le contexte de l'épître aux Éphésiens dans son ensemble, pour trouver des principes bibliques concernant un sujet d'importance aujourd'hui: les relations entre les groupes de personnes ou les races. Discussion. 1. Quel principe biblique concernant les relations ethniques Paul aborde-t-il dans Ephésiens 2, le verset 11 à 22? Comment le passage offre-t-il une approche distinctive, centrée sur Christ, de la façon dont les membres d'un groupe ethnique devraient se rapporter aux membres d'un autre? 2. Compte tenu du plan de Dieu pour l'avenir de l'humanité, Ephésiens 1, le verset 9 et 10, Ephésiens 2, le verset 11 à 22, quelle est l'importance du fait que l'Église traite ses problèmes internes et les conflits entre les races? 3. Dans votre communauté, quels sont les problèmes qui minent les groupes ethniques, pouvant trop souvent être cachés et ignorés? Comment votre Église peut-elle jouer un rôle positif dans l'actualisation de l'œuvre unificatrice que Christ a déjà accomplie sur la croix? Comment pourriez-vous participer à cette œuvre? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alors que nous avons encore une fois, par la grâce de Dieu, découvert que nous sommes tous rachetés par le sacrifice de Christ sur la croix et sommes tous appelés à nous unir, à nous accepter mutuellement, soit gentils, soit juifs, soit esclaves, soit hommes libres, pour que nous puissions maintenant former l'Église de Dieu, l'édifice sacré, le temple du Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen.